Ah, pardon, alors. À part par une autre personne qui la petite blonde. D'accord. Voilà, mais peut-être qu'on peut se dire, allez, une dernière question, peut-être plus sur ce qui était intéressant, c'est vrai, là c'était le fond du programme, etc. Donc peut-être revenir pour conclure sur ces aspects-là, bon, qui a été, c'est vrai aussi, assez largement détaillé tout au long de la soirée. Donc, je ne sais pas si... peut-être monsieur, allez. Quelle est votre position sur le contournement de la RN 113 ? Question de fond. Alors ça c'est un élément, ça c'est une question très importante. Donc le contournement de la RN 113. Bon, déjà c'est une solution à l'engorgement de la RN 113 parce que la rue de Colombier, la RN 113, est en fait une des rues les plus structurantes de Bayard, mais ne peut pas jouer ce rôle parce que précisément elle est tout le temps encombrée, du soir au matin encombrée de voitures. Donc là, la seule solution pour s'en sortir, c'est effectivement de mettre en place la déviation de la RN 113. C'est un sujet très compliqué. Ça fait des années et des années qu'à Bayard, on demande la déviation de la RN 113. Mais aujourd'hui, si nous sommes nos élus, nous ferons en sorte, et on agira avec nos appuis pour que cette déviation de la RN 113 soit programmé, parce qu'il est nécessaire de programmer cette déviation au titre du contrat de plan État-région. Il va être récemment prononcé, bientôt prononcé, pardon, et là il va falloir qu'on se batte dès le lendemain de l'élection pour que cette déviation de la RN 113 elle soit bien inscrite. Donc il y a deux acteurs, contrat de plan État-région. Donc la commune devra travailler sur ce sujet-là. Je sais que la commune actuellement essaye de mettre en place cette programmation. Moi je peux vous dire que on me parlait tout à l'heure de mes réseaux professionnels que j'ai pu développer, ou même dans le cadre d'activités politiques aussi que je conduis. Je ferai en sorte que tous les appuis que j'ai, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de la région, qu'au niveau de l'agglomération, œuvrent tous en ce sens qu'il soit incontournable que cette déviation de la RN 113 soit programmée au prochain contrat de plan État-région, parce que si on veut que ce pôle d'échange multimodal, il ait une accessibilité normale, qu'on puisse s'y rendre à ce pôle d'échange multimodal, eh bien ça commence par là. Ça commence par la programmation de la RN 113, de la déviation de la RN 113. Donc cette question elle est capitale en matière de déplacement sur Bayargues, et après le plan disons de circulation viendra en complémentarité de ce travail sur les grandes infrastructures. Et je crois que Dany, toi tu es assez aiguisé sur ces questions de grandes infrastructures. Est-ce que tu veux dire un mot de plus Ce qu'on peut dire sur la déviation de la RN 113, c'est effectivement c'est un dossier qui est très ancien. Enfin, certains m'ont dit, ce dossier remonte à Mathusalem, on en parle depuis des années. Pardon. Depuis des années. Il y a quand même un élément, un projet qui est en train de se réaliser, qui va faire qu'il y a une vraie opportunité qui se réalise, c'est le doublement de l'autoroute A9. C'est un projet peut-être que vous connaissez, qui va permettre donc de créer donc une nouvelle autoroute qui va capter les trafics de transit, les trafics autoroutiers, mais qui va permettre de requalifier l'autoroute actuelle en rocade urbaine de l'agglomération de Montpellier. Et sur cette rocade pourra venir se connecter, se greffer la déviation de la RN 113 une fois que effectivement l'équipe municipale, en lien avec ses partenaires, l'agglo, la région, peut-être le conseil général, trouvera un financement pour que ce projet se fasse. Et la déviation de la RN 113 sera un des éléments structurants du futur plan de circulation, puisque une fois qu'on aura évacué les trafics de transit qui viennent dans Bayargues, on pourra réfléchir à la rue Paul Cézanne qui aujourd'hui accueille ces trafics de transit pour éviter la RN 113. Donc c'est vraiment un élément structurant du futur plan de circulation, et on pesera de toutes nos forces avec nos réseaux, avec nos partenaires pour que ce projet trouve son financement. Donc, ah oui, alors il y a peut-être encore une intervention, allez. A priori, c'est déjà d'actualité. On a rencontré le maire.
qui nous a informé justement qu'il y avait une attente de réponse pour le mois de février par rapport à ça. Tu vois ? Ouais, répétez la question. A priori, ça serait déjà en attente de réponse. Suite à notre rencontre avec le maire la semaine dernière, il nous informait justement de ce projet et qu'il y aurait une réponse a priori au mois de février par rapport à cette déviation. Donc, je pose la question là. Si, je me méfie un peu du calendrier qui est annoncé. Car février, pour un projet de cette ampleur, c'est pas du tout le calendrier actuel. Donc, c'est pas d'actualité, quoi. La décision ne sera pas prise en février, ça c'est sûr. Février Non2018. mais en fait, ce qui est clair, c'est qu'il est opportun de poser le problème, notamment sur les négociations du contrat de plan État-région. Ça c'est clair. Bon, écoutez, il est 22h40. Si vous en êtes d'accord, je propose qu'on achève et peut-être qu'on pose d'ailleurs la dernière question à José Martinez. Moi, je me permets de lui poser, c'est si voilà, il peut conclure, dire justement pourquoi, en quoi il serait légitime d'aller avec lui et de le suivre dans son rassemblement pour Bayard. Moi, simplement, cette soirée, il y a eu 3 temps. Un premier temps où il y a eu des interventions de notre part, un deuxième où vous avez largement pris la parole. Donc moi, ce que je disais aux policiers, je disais, invitons les Bayargois à prendre la parole. C'est ce que vous avez fait tout au long de cette campagne et que vous allez continuer de faire. Ce soir, vous avez largement pris la parole. Ce que vous devez faire, c'est très simple, c'est garder cette parole. C'est diffuser tous les messages que ce soir nous avons donnés, tous les messages que nous avons mis en avant pour travailler sur l'avenir de Bayargues. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le mouvement J'aime Bayargues, c'est un mouvement qui est en train de naître. Cette prise de parole, c'est J'aime Bayargues. Vous êtes le mouvement J'aime Bayargues. Je vous demande pour le 23 et le 30 mars, préparez cet instant en diffusant ces bonnes paroles, en faisant voter vos amis, en faisant voter la famille, en votant vous-même pour cette équipe qui mérite vraiment d'accéder aux affaires de la commune pour Bayargues et pour les Bayargois. Le 23 et le 30 mars, c'est les Bayargois qui gagneront les élections avec l'équipe J'aime Bayargues. Merci de votre attention. Je vous rappelle, lundi 17 mars à 20h30, réunion publique de la liste J'aime Bayargues. Location des places à partir de ce soir. Demain matin plutôt. Voilà. Bonne nuit à tous et à bientôt.